bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Pour cette hors-série, alors je déteste le mot coquin, mais en fait c'était le seul mot utilisable pour ne pas se faire ban, tu vois, par iTunes. Je dis olé olé. Oui, très bien, Olé, voilà. voilà. Pour cette hors-série, olé olé. Avec l'accent, évidemment. Je suis accompagnée de Manon Luga, alias Le Cunu sur Instagram, qui est coordinatrice d'intimité Absolument. pour le cinéma, la télévision, etc. Qui est autrice aussi. En fait, tu fais plein de choses. Est-ce que tu pourrais pas me faire ton CV? Je pense que tu seras plus douée que moi sur le sujet. Mais déjà, merci de me recevoir. Je suis très contente. Sachant qu'en plus, on est voisines. C'est quand même improbable. C'est un truc de fou. On vous racontera après. Du coup, je suis créatrice de contenu. Donc, je fais des contenus sur les réseaux sociaux. Ouais. Je parle de culture du cul. Donc, c'est-à-dire que je parle de sexualité à travers l'histoire, la pop culture, tout ça. C'est tellement intéressant. Merci. Toujours dans le but de s'amuser, quoi. Et de montrer que on peut parler de sexualité sans être sexuel et sans être sexualisé aussi. Et oui, à côté, je suis coordinatrice d'intimité, donc c'est-à-dire que je vais faire les chorégraphies des scènes de sexe et toutes les autres scènes qui peuvent mettre les acteurs-actrices dans une position de vulnérabilité. Je le fais au cinéma, mais aussi dans la pornographie. Ah ouais? Ouais, absolument, ouais. Je savais pas que on avait amené ce job à la pornographie. Bah si, alors là, on va être plus dans de l'encadrement. Ouais. Tu vois, parce que si on accepte de faire une levrette, ça veut pas dire qu'on accepte un tirage de cheveux ou un étranglement ou des griffures. Donc, on va encadrer tout ça, mais aussi développer et dans certaines productions, essayer de proposer une nouvelle vision de la sexualité et pas, tu vois, le truc qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi j'ai envie de rigoler? On peut peut-être le dire, on a rigolé pendant une demi-heure avant de commencer. Donc, c'est bizarre d'être sérieuse d'un coup. Mais c'est ça, et que tu dises le mot levrette en étant sérieux, je sais pas, il y a eu une dissonance. Et moi, c'est mon quotidien, donc je remarque plus, sais, tu vois, que c'est... Mais c'est vrai que... J'étais en mode waouh. Elle a dit le L-word. Oulala. Faut aussi que je vous prévienne que j'ai fait une migraine ophtalmique ce matin avec Aura. Pour ceux qui savent, on est ensemble. Et du coup, j'ai vraiment la mentalité d'une meuf de 12 ans. J'ai perdu quelques neurones qui, avec un peu de chance, reviendront dès demain. Oh, mais on prie, on pense à eux. On les embrasse. Mais du coup, vraiment, enfin, ouais, t'as dit levrette et je suis désolée, j'ai pas... Non, mais moi, j'adore. Eh ben, moi aussi. Voilà. Mais en vrai, dans la pornographie, tu le dis, c'est hyper intéressant et surtout pour les jeunes actrices, on a vu le nombre de dérives où de jeunes actrices ont accepté parce qu'on leur promettait monts et merveilles des tournages de plus en plus hardcore. Ouais, complètement. Donc, waouh, en fait, c'est d'autant plus nécessaire dans ce milieu-là. Hein. Ben, c'est un milieu, c'est une industrie en général qui a été beaucoup méprisée parce que sexe. Rigole. Non, on est dans la merde. Je crois que j'ai un sourire. Désolée, en fait, juste de te voir un peu sourire, c'était fini. J'étais là, c'est bon, c'est fini. On l'a perdu, en fait. Ah, tout va bien. Mais attends, mais comment on va faire pour les anecdotes de cul qu'on veut faire? Si, parce que c'est rigolo. Parce que... Alors, attends, je te propose qu'on aille très très vite sur ton parcours, comme ça, on donne toutes les infos. Bouclé. Et moi, je me mets de dos. Mais tu vas pas te mettre dessus. Oh putain, non mais voilà, t'as compris l'histoire, quoi, j'encadre, voilà. Industrie méprisée, donc il fallait des gens, tout va bien, voilà, le fion, tout ça, encadré, fini, ça c'est mon métier. Voilà. Je me sens mieux. Ça se voit, ça t'a l'air détendu. Oh là là. Oh. C'est comme le CBD. Ça, vraiment, je me sens vachement mieux. Tu sais quoi? Je commence par une. Vas-y, comme ça, voilà. lâche. C'est ça. Lâche la pression. C'est ça, exactement. Alors, oui. Allez, ça cet été, je date un mec pour un 11 sur 10, vraiment. Oh! Un athlète des JO, meuf. Oh putain, ça c'est stylé. Vraiment ça, tu pourrais le raconter à tes petits-enfants si t'en as un jour. Mais grave. Vous savez quoi, mamie? Mamie, elle a au JO. Je peux vous dire que, à la liste, elle a scoré, mamie. Le mec, en plus d'une beauté, je te montrerai des photos après. Vraiment un mec génialissime. Ouais. Je suis d'ailleurs très triste qu'il n'ait pas voulu continuer. J'ai fait un peu le deuil d'une idée que j'avais imaginée. Ouais, malheureusement.
Bon, mec, vraiment génial, 1m91, vraiment super. C'est vraiment la seule qualité que tu vas me donner de cette personne. Sa taille. Et justement, en parlant de taille, ouais. Il en avait pas une grande, mais tu vois comme quoi. Mais et ouais, j'étais très étonnée, mais vraiment elle m'allait très très bien, tu vois. Tout allait très bien et ce n'est même pas un défaut de sa personne. Ouais. T'es parfaite. Et le mec était parfait, vraiment. Tout s'annonçait bien, putain. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait une boulette, meuf. J'ai fait une boulette. Le premier soir, on couche ensemble vers 5-6 heures du mat, on est épuisés. Et on s'endort après et au réveil, on remet ça et vraiment, je te jure, j'étais dans un état d'épuisement, genre j'avais dormi 1h30. Ouais. Et j'ai parlé au lieu de juste réfléchir. Tu vois, j'ai vraiment réfléchi en même temps que les mots sont sortis. Il me dit, t'as pas une capote? Je regarde dans mon tiroir et je prends une capote et je fais, ah merde, il me reste plus que des king size. Et là, alors ça aurait pu ne pas être grave, mais dans l'ego. Alors le mec, parce qu'il est génial, ouvert d'esprit, féministe et tout, l'a ultra bien pris. Ok. Mais meuf, donc je fais, oh non merde, il me reste plus que des king size. Et là, à l'instant où je dis, je fais rétro-pédale. Et du coup, dans la même phrase, je fais, c'est pas ce que je voulais dire. Donc c'est encore c'est pire. C'est hyper gênant. Donc le mec, pour me rassurer, me dit, mais t'inquiète pas, vraiment, déjà, moi, je le prends, voilà. Il y a pas de mal, quoi. Il y a aucun malaise. Au contraire, je ne fais pas mal à mes ex-copines. C'est même un point positif. De ouf, bravo, oui. Bien mais vu. Mec, génial, je te dis, on adore. Et puis, tu sais, le terme king size, c'est un terme marketing qui a été inventé pour flatter un peu l'ego des mecs. Et donc moi j'étais à poil, tu vois, faut te prendre une juste leçon. 2 secondes avant que voilà, je vous fais pas un dessin mais vous voyez la position, donc j'étais d'accord, c'est hyper intéressant, non, parce que j'ai fait du marketing et effectivement j'avais déjà entendu ça, donc ça part dans un truc comme ça. Et donc le mec me raconte ça et je ne sais pas pourquoi je continue, tu sais, pour vraiment qu'ils se sentent bien. Ouais. Je fais non mais parce qu'en plus mes ex c'était pas non plus, alors que si mais je me suis dit, je vais le rassurer parce que c'est évidemment des capotes qu'on avait avec mes ex, tu vois. Oui. Mais en fait, t'as voulu le rassurer, mais en fait, tu voulais aussi un peu te rassurer en essayant de rattraper le coup. Ah bah, donc ça l'a clairement enterré, quoi. C'était l'enfer parce qu'en plus, je me suis dit, mais pourquoi t'es en train de parler de tes ex? Tais-toi. Tais-toi. Un endroit où tu parles pas de tes ex, c'est quand t'es à poil dans le lit. Et merci. Merci. La base. Déjà, il y a beaucoup d'endroits sur Terre, mais alors dans ton lit, vraiment, à poil, avec une capote dans la main, c'est le mot qu'il faut bannir, en fait. Non, mais tu sais, c'était comme une petune pierre en haut de la montagne et je continuais à rouler. Bien sûr. J'étais là, direction, le trauma. Mais, direction le trauma. C'est par la gauche, merci. Pas besoin de GPS, je connais le trajet. Ah merde, voilà. Et du coup vous avez quand même terminé un peu l'histoire. Ah mais oui, c'était génial à chaque fois, enfin vraiment, et le mec était hyper bien dans sa peau et vraiment c'est les meilleurs ah ouais, en termes, parce que c'est généralement les mecs les plus ouverts en termes de communication. Tellement. Donc au lit, ça fait direct la différence, les mecs qui se sentent bien dans leur peau. Exactement, et je vais te dire quelque chose. Alors il a été exceptionnel avec moi parce que j'en ai parlé dans un autre épisode, mais j'avais encore du vaginisme à ce moment-là. Déjà, il a eu les mots. Je ne pensais pas que quelqu'un, hormis mon thérapeute, aurait des mots aussi sains et justes et bien placés. Et en plus, très étonnamment, et sans rentrer dans les détails parce que c'est pas, voilà, mais c'est peut-être même le mec qui en faisait le moins, mais en fait, c'était le mieux avec lui. Tu vois, parce que j'étais juste en lien avec l'autre. Ah, c'était trop bien. Quand c'est simple comme ça, que tu sens qu'en fait, t'as juste le droit d'être toi-même et du coup, t'as pas à réfléchir à tout ce truc de à quoi je dois ressembler, qu'est-ce que je dois donner, comment je dois faire, qu'est-ce que je vais faire ensuite, des trucs comme ça. En fait, t'as beaucoup plus de place pour t'écouter et donc tu prends vachement plus de plaisir, quoi. Bah, la preuve, c'était trop bien avec lui. Puis après, il est rentré dans sa ville et puis il a paniqué et c'est comme ça que ça s'est terminé. Oh non! Oh, c'est con. Bah, attends, avec toutes les technologies, on dirait une vieille, d'aujourd'hui, là, à distance, un petit peu, je saurais. Ah, mais c'était pas ça le souci. Je pense que, honnêtement, c'était dans sa tête. Et... Ah, d'accord, ok. J'avais pas compris ça. Mais c'est pas grave. Il y a des histoires qui sont très jolies dans le temps.
un moment, genre pendant quelques jours. Mais grave. Ça reste un joli chapitre. Ah ouais, c'était génial. Avec nostalgie. Encore une fois, tes petits-enfants, t'en as des choses à leur raconter. Oh ouais. Oh là là. Mamie a déroulé du câble, comme dirait Bérangère. Elle a vu les couleurs, on peut te dire qu'elle en a vu des choses. Hein. Donc voilà ma première mini-histoire, mini-boulette. J'adore, quand même, ouais, mais c'est mignonné. Oh, c'est un peu chiant quand même. Oui, c'est un peu chiant. C'est un chouïa chiant, mais la personne était intelligente en face. Ah mais j'ai eu beaucoup de chance parce que celui d'avant, lui, si je lui avais dit ça aurait été une catastrophe. Ah ouais. T'es tellement à vouloir prouver des choses que du coup nul Olivier effectivement. Toujours cela comme ça, bien sûr. Bon, c'est quoi ton histoire à toi? Je savais que tu m'attendais. En fait, moi j'ai été plus souvent célibataire qu'en couple dans ma vie. Moi aussi. Voilà. Et par contre, je me suis toujours beaucoup amusée avec ce que j'appelle les plans affection. Donc, c'est pas vraiment des plans cul, c'est un peu entre les deux. C'est oui, on se donne de l'affection, mais si on a envie d'aller au cinéma ensemble, on va dans le cinéma. Juste, on se promet pas de construire quelque chose parce qu'on n'a pas envie, tu vois, tout simplement. Et donc, j'ai eu plus d'histoires comme ça. Et donc, il y a eu une année, là, il y a 2 ans, où je pense j'ai eu une malédiction, où tous mes dates, absolument tous mes dates, il se passait quelque chose. Mais genre une catastrophe. Ah oui, parce que j'étais en mode c'est bien ça, c'est cool ça, Mazel Tov. Une catastrophe. Non, toujours une catastrophe. Et au point où c'était devenu un running gag avec mes potes, et les 2-3 fois où ça s'est plutôt bien passé, elles étaient déçues. C'était mais divertis-nous, troubadour. Oh genre, non. Comment ça, il s'est rien passé de catastrophique, tu vois. Et même ma sœur et tout, enfin j'étais devenue Netflix à la maison, quoi, tu vois. Tellement il se passait tout le temps des catastrophes. Mais attends, mais genre quoi comme catastrophe? Mais par exemple, celle-là je l'avais déjà racontée, j'en dirais d'autres que j'ai pas racontées après, mais par exemple il y a eu une fois où je datais un Norvégien. Ok. J'adorais ce mec, genre ultra méga romantique. Et en fait, comme en Norvège, c'est beaucoup les femmes qui font les premiers pas, qui sont très entreprenantes. Et comme en France, c'est pas totalement la même chose, et que moi j'étais un petit peu entreprenante, mais pas tant. Mais en fait, il se donnait à fond. Genre, il essayait de me séduire, tu vois. Genre, il donnait tout, quoi. Il était trop mignon. Et donc, j'étais allée une fois chez lui, et j'avais fait la remarque en mode, ça fait un peu appartement témoin, t'as pas de déco ni rien, mais ça méchamment, tu vois. Mais genre, c'est l'équivalent de la capote dans la déco, hein. Ah, sympa chez toi. On dirait chez Ikea. Il y a pas de personnalité sur ces murs. Mais t'es pas norvégien, t'es suédois. C'est moi la blague pas ouf qui met un blanc. Et non, il avait pas du tout mal pris, mais du coup, la fois où je suis revenue chez lui, il avait acheté plein de déco. Oh non! Mais trop mignon. Franchement, mais tu te sens trop mal. Je me sentais si mal. Et en plus, il avait mis des bougies partout. Il m'avait préparé à manger. Enfin, vraiment, j'étais accueillie comme une reine, quoi, tu vois. Et donc, bon, bref, on mange chez lui, tout se passe bien. Et bon, on en vient enfin, il est temps, tu vois, il est temps. Donc, on se met sur le lit et je commence à parcourir son corps de baiser et je m'apprête à aller vers l'entrejambe, pour, Est-ce que cette phrase nécessite une fin? Vous avez compris le projet, l'idée, l'ambition du moment. Et en fait, je ne le vois pas, donc j'ai ma tête un peu occupée à faire quelque chose. Et donc, je continue à le caresser avec le haut du corps. Et je sens que son corps est bizarre. Genre, je sens que son corps est chelou. Mais genre, je touche et je sens que le corps est mou. Et je me dis, mais tu sais, tout ça pendant que t'es en train de t'occuper quand même. Donc j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe sur cette personne? et en fait, je lève les yeux et le mec avait gonflé, mais genre surgonflé. Et je me dis, mais le mec va clamser dans ma bouche, mais qu'est-ce qui se passe? Il était en train de faire une allergie au plaid qu'il avait acheté pour décorer là. Et donc moi je me dis, il est en train de mourir. J'étais en train de le sessu et il est en train de mourir. Il va me clamser. On est tous les deux nus. On est tous les deux à moitié sur le lit. C'est à cause de toi, en plus. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai poussé à acheter ce plaid. Et donc, il me dit, en plus, mais mignon jusqu'au bout, il me dit, je lui dis, mais t'es en train de faire une réaction allergique? Il me dit, oui, j'osais pas te le dire, t'étais occupée. Mais je dis, mais ça va pas, t'es en train de mourir, tu vas pas ne pas me dire que t'es en train de mourir, mais t'es fou. Donc vite, vas-y qu'on appelle les urgences, vas-y.
Moi, j'ai la vision de la myrtille dans Willy Wonka. C'est genre... Mais alors, tu comprends, tu vois, quand la peau gonfle d'une allergie, la peau, elle est toute molle et il était rouge. Et j'étais, il est en train de mourir. Le mec te disait quoi, que t'allais pas le voir et qu'il... Non, mais genre, c'est horrible. Mais il était gêné, il t'avait été occupé, je te mets en face. Oui, j'étais occupée, mais tu peux me faire une petite tape sur l'épaule en disant excuse-moi. J'ai plus d'air. En fait, je suis en train de m'asphyxier. Je suis en train de faire une réaction allergique. Tu devais dire, putain, il kiffe ce que je fais. Non, il a juste plus d'air, en fait. Je sentais qu'il était... Je me dis, bon, mais il est concentré sur ce que je fais. Genre... Et donc on a appelé les urgences qui ça a été réglé très vite en plus, hein, ils lui ont donné un truc et tout, tu vois, donc ça allait très vite. La honte. Mais la honte, le soir on rentre chez lui, on a dormi, j'étais là. Je sais même plus si j'ai dormi avec lui, si je suis rentrée, je sais plus du tout. On s'est revus après plusieurs fois. La salope. Bon bah je te laisse. C'est genre puisqu'on peut pas ken. Oh nul. Non mais je sais plus du tout si je suis rentrée ou pas, parce qu'il me semble qu'il y avait une part de moi qui était en mode le mec a besoin de repos, de toute évidence il a besoin de bien dormir. Putain, mais tu tournes de ton histoire. On s'était revus après et on en a rigolé. C'était un mec incroyable, c'était vraiment un mec incroyable. Et j'avais raconté une autre anecdote sur lui, le pauvre à Outline, et il a toujours trop rigolé que je raconte les trucs et tout. Enfin, c'était vraiment une personne avec un super cœur et tout ça. Mais du coup j'étais là, jette ce putain de plaid. Parce qu'on a toujours cru que c'était le plaid, on n'est pas certain, mais on pense que c'est le plaid. Mais moi, je suis en train de me dire, la seule chose qui devait gonfler à ce moment-là était la seule. C'était vraiment pas du tout le projet, quoi, de cette partie-là du corps, genre vraiment. Et moi, j'étais là, mais bon Dieu, mais son corps est très mou. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 minutes, c'était pas comme ça. Je sentais ses os. Qu'est-ce qui se passe? Et putain, mais le moment. C'est dingue quand même que tu touches et que tu dis c'est drôle quand même parce que c'est très mou et ça rebondit, quoi. Mais tu sais, c'est un mou chelou, c'est un mou bizarre. C'est drôle. Donc j'étais là, mais je lui ai dit, mais tu m'aurais arrêté quand? Mais c'est clair. Quand t'es mort, en fait. Mais c'est genre, clair. Je me retrouve avec tout bleu. Couleur plaid. Putain, le pauvre. Waouh. Donc il a donné ce plaid ensuite. Ah bah oui. C'était le moment là. C'était le moment de s'en débarrasser. Waouh. On s'est revu derrière et il y a plus d'histoire. Voilà. Et du coup, le lendemain, t'étais allé texto des copines. Alors attendez, vous êtes pas prêtes. Vous êtes pas prêtes pour ce qui s'est passé. Alors devinette, qu'est-ce qui est mou, qui est rond et qui ne respire plus? Il redoute d'entrer dans Maison du Monde, c'est qui? C'est qui? Ah non, il était trop chou, le pauvre. Oh, c'est la malédiction de tous ceux qui ne chopent pas chez Ikea, c'est ça en fait. Tiens, tu nous as trahis. Ah non, le pauvre. Et du coup, après, je l'avais reçu à la maison, je l'avais mis bien. En mode, putain, je m'en veux trop, quoi. Oh, c'est incroyable. Il avait été trop chou. C'est à la fois mignon, drôle, enfin, c'est génial. C'est génial. Mais il a quitté la France. Alors, après, 2 semaines après, il a quitté la France. Non. Oh putain, non, mais plus tard, il m'avait dit, genre, on s'était vu pendant quelques mois, on n'était pas exclusifs ni rien, mais il m'avait lâché mais c'est vrai que les Français sont un peu folles. Et je t'avais, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, regarde comment t'es. J'étais, avec comment ça? Et il me dit, mais t'es un peu zinzin, t'es un peu folle. Je t'avais ça va pas. Bah, dis donc, Manon, j'apprends des choses sur toi. Voilà, madame, on serait un peu folle, en fait. Oh ouais, elle serait pas un peu mignon, folle, en fait. Mais bon, on va se calmer sur les adjectifs. Oh, rentre dans ton pays. C'est le truc. Non, c'est hyper bandeur. Qui part totalement en couille. Ouais, rentre dans ton pays, la Norvège. Ouais. Oh, putain. Oh, c'est incroyable. À toi. Voilà, alors la prochaine histoire, elle est trop bon délire. Alors c'est pas un fail, mais c'est genre trop drôle. Ok. Mais je suis en train de me dire, je crois qu'il y avait une fin, mais j'ai oublié la fin. Et tout à l'heure, vraiment, j'étais sûre de mon histoire, mais vraiment, je te jure, la migraine ophtalmique, comme ça appuie sur certaines parties du cerveau, j'oublie des mots, etc. Bon. Donc, je vais faire au mieux. Mais tu me dis, quand tu fatigues et que ça te prend trop la migraine, je veux pas, genre, te bourrer la gueule avec des histoires. J'ai pas mal à la tête, ça y est, c'est terminé. Bon, c'est juste que j'ai la sensation d'être en gueule de bois pendant un jour et quelques. Ok. J'étais chez ma kiné, du vaginisme, justement, tout à l'heure. Et à un moment, elle me pose une question et vraiment, j'ai fait, c'est fatigant de répondre, tu vois, genre, j'étais en mode vraiment, c'est devenu une ado, quoi. Ah ouais. Je reste une personne libre. J'ai pas rangé ma chambre. Donc, pour vous dire, pour ceux qui n'ont pas écouté, et c'est dommage, notre épisode avec Bérangère Krief, nous y avons parlé de vaginisme.
qu'est-ce que c'est en quelques mots le vaginisme ? C'est une contraction involontaire des muscles du vagin lorsque comment dire ? En fait, ça empêche toute forme de pénétration. Oui, voilà. C'est exactement comme quand on met le doigt dans l'œil, votre œil il se ferme parce qu'il connaît la douleur. Là, c'est la même chose. Il y a une mémoire du corps au niveau du vagin qui fait que une mémoire du corps. La pénétration est impossible, ou du moins difficile ou douloureuse. Ou douloureuse, parce que moi, excuse-moi. Moi, ça a été suite. Je comprends. Désolée. Pas de souci. La victime. C'est bonne ambiance. Bah, du coup, après, je vais faire des petites blagues. Après, du coup, parce que c'était rigolo. Mais lors de ma dernière relation, il y a eu un événement qui s'est passé qui a fait que ensuite mon corps s'est fermé. Et au départ, effectivement, pendant 3-4 mois, la pénétration était impossible. Et puis ensuite, elle est restée douloureuse. Alors, c'est pas que je suis émue, c'est juste que vraiment, je me suis étouffée avec toutes ces histoires à la con, là. Et ce qui est incroyable, c'est que ces temps-ci, et merci cette dernière relation sexuelle, j'ai enfin compris ce qui s'était passé. Mentalement, mon corps, maintenant, est OK. C'est juste que j'ai tellement surcompensé avec mon périnée que mon périnée continue d'être très contracté. Et on a trouvé avec cette nouvelle kiné des petites des moyens choses, en fait, voilà. OK, trop bien. Incroyable. Donc ce fameux athlète des JO vraiment juste parfait en tout point, j'avais encore mal, non pas parce que je n'étais pas d'accord, même mon inconscient, mais juste parce que j'avais encore un petit peu mal, ça me brûlait un peu. Une mécanique anatomique qui reste et qui exactement. Et il y a quelques temps de cela, je match avec un mec. On parle et tout, et puis bon, lui il habite pas non plus à Paris. Par où est-ce que j'ai commencé cette histoire ? Ok. Donc on parle, etc. Et puis ça mène pas vraiment à quelque chose, tu vois. Et c'est fou quand même la vie. Un jour, je suis vraiment très heureuse. Je suis, je sais pas, il fait beau. Je suis sur mon vélo, j'ai un rendez-vous good mood, et je me dis tiens, je ferais bien l'amour. J'adore les journées comme ça. Tout d'un coup, ton cerveau il fait oh body, ça me donne un peu envie là. Est-ce qu'on n'est pas chaud là pour une petite beuteuse ? Non mais je te jure, c'est fou. Non, c'est la preuve que la libido, en fait, c'est beaucoup lié aussi à tout ce qui est autour de soi. Bien sûr. Beaucoup lié. Ce jour-là, j'étais allée chez ma kiné. Et je n'avais pas compris que tout allait se débloquer et qu'on allait comprendre grâce à ce qui s'est passé ce soir-là. Puisque je suis en train de faire ma valise, il est 21h, j'ai les cheveux sales, je suis moche, j'ai des boutons. Et le lendemain matin, je pars mon train était genre à 7h ou 8h, un enfer. Donc évidemment, je sors pas. Et je reçois un message de ce mec-là. Écoute, c'est un peu débeauté, mais je viens à Paris parce qu'il est pas de Paris non plus. Est-ce que ça te dit qu'on se voit ? Oh waouh. Sur le coup, je me dis non, c'est chaud parce que là, je suis pas les cheveux propres. Il faut et puis ma valise, et il donne le mot magique. Oh, vas-y, un peu de spontanéité dans la vie. Et je me dis pas con. Ça, c'est exactement. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie devant une veste trop chère. Exactement. Et finalement, on n'a qu'une vie. On n'a pas qu'une veste du coup puisqu'on l'achète. Et quelques temps avant, j'avais reçu un super cadeau presse de la part de Bérangère Krief. Je vais vous le détailler ensuite. Et donc on se voit avec ce mec-là et vraiment il est très beau. Il est vraiment très beau, très intelligent, voilà. Et donc je décide par conséquent de le ramener chez moi. Ni une ni deux. Ni une ni deux. Voilà, dans le salon. Enfin, on se prend quand même avant un petit vélo Lime. Oh, ça fait les choses bien. Je ne suis pas sponsor, malheureusement. Et on vient chez moi et au bout, donc on papote, on rigole, on s'embrasse, et on embrasse très bien. J'ai envie qu'on se déshabille. Lui aussi, ça tombe bien. Ça tombe bien. Il a des vêtements enlevés. Exactement. Donc, finalement, étonnamment, moi aussi. Donc, on les enlève, tu vois. Et là, il me dit, écoute, vu que c'était vraiment au débeauté, je t'avoue que moi, j'avais pas prévu ça de ma soirée. Je t'ai envoyé un message. J'ai pas de capote. Ouais. Est-ce que toi, t'as une capote? Et je me dis merde, parce que la dernière, c'est celui avec l'autre que j'ai utilisé, la fameuse king size. Mais merde, non, j'ai que du king size. Le mec qui répète le truc. Non, c'est pas ça. Un jour sans faute, c'est poupée russe. C'est une spirale infernale.
voilà. Et là, je me dis merde, c'est vrai, j'en ai plus. Et je me rappelle, meuf, que le cadeau presse de Bérangère Krief, c'est des capotes avec marqué les détails de son spectacle dessus. Et je lui dis bon, tu vas rire. C'est génial, tu l'as utilisé. C'est incroyable. C'est génial. Et il me dit, sur le coup, je te jure, il me croit pas. Sauf que je reviens avec la boîte. J'ai dit bah du coup, merci Bérangère, tu vois. On fait l'amour et meuf, je n'ai pas mal, mais c'est même très bizarre comme sensation. Enfin, je suis là, mais c'est hyper large en fait un vagin. C'est fou. C'est une piscine. Allô, la salle d'effet du village. C'est clair. Ah non, c'est trop bien. Ah, c'est dingue, tu vois. Alors c'est pas, c'était en fin de soirée. Bon, lui était pareil, très bien. C'est juste que c'était pas voilà, parce que. Déjà, c'était en fin de soirée. Et en plus de ça, moi, il y avait une partie de mon cerveau qui, pendant tout l'amour, était là. Putain, quand je pense que j'ai pas mal. Et cette position non plus. Par ça, c'est fou, quoi. Et oui, et j'avais mal dans aucune position. Et c'était dingue, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou parce que de la même manière qu'avant, j'ai un peu stressé avant d'y aller. De la même manière, je lui ai dit, vas-y lentement parce que j'ai un peu mal. Je n'étais pas moins stressée. Je me suis juste rendu compte que en fait, c'était un petit souci musculaire qui me restait. Et qu'en détendant des contractures musculaires, tout simplement, et ça passait. Et j'ai envoyé un mémo vocal le lendemain, un message, pardon, à Bérangère en disant, OK, c'est un peu awkward, mais tu vas rire parce que c'est fou. Quelque temps avant, on avait enregistré un épisode justement sur le vaginisme. Et elle a eu la réponse, mais la plus géniale de l'univers. Elle m'a dit, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Invite-la, venez à mon spectacle ensemble. Donc voilà, hyper drôle. Génial. Et trop mignon. Mais cette sensation de, tu sais, ça met quand même un gros poids dans la tête de savoir que c'est horrible. La douleur, on la connaît, que voilà, moi j'ai fait aussi du vaginisme du coup pour remettre un peu, donc je connais très bien cette douleur et je connais très bien cette charge de l'avoir dans la tête et de dire j'ai juste envie de kiffer, mais je sais qu'il va y avoir une douleur, je sais que ça va être une épreuve. C'est ça qui est horrible. Je sais que ça va être dur, je sais que je vais être préoccupée par ça. Et quand d'un coup tu kiffes et d'un coup t'as une pénétration qui se passe bien, ben en fait oui, je pense que t'es d'autant plus préoccupée par le de ouf. Bah alors, enfin, ok, trop bien. J'étais en mode, c'est vrai que c'était comme ça avant. De redécouvrir quelque chose que t'avais un peu banalisé à l'époque. Et c'est vraiment trop chiant et j'ai trop hâte de recoucher avec d'autres mecs parce que spoiler alerte, ça se voyait qu'ils voulaient rien de sérieux. Oui, voilà. De toute façon, il y avait ce côté un peu spontané, c'était aussi pour ça. Oui, pour exactement. un moment, quoi. Alors moi, je serais ravie qu'on se revoie, mais pas pour du sérieux, tu vois. Message. Non, Ali, jamais je te montrerai après qui c'est, tu me diras que j'ai scoré aussi. On va se prendre des photos après. Parce que là, on est plutôt dans le musicien. Mais madame ne fait pas les choses à moitié, écoute. Non, un petit bisou sur l'épaule. Hein. Mais alors, non, mais d'accord. Mais du coup, quand tu couches avec quelqu'un qui est un artiste et donc que tu peux recroiser ses œuvres, est-ce que ça te fait un effet un peu pavlovien en mode, j'arrive jamais à dire ce mot. Donc, pavlovien. Bah non, moi non plus, je sais jamais le dire. Et à chaque fois, je me dis, allez, tente. Et non. Ou dès que t'entends ces musiques, t'as une petite excitation. Alors ça, non, en revanche, j'ai une anecdote. Le premier musicien avec qui j'ai eu une petite histoire, putain, il y a double anecdote dans ce truc-là. Mais la première, c'est donc un mec qui était batteur dans un groupe qui, à une époque, a vraiment bien marché. Okay. Et leur musique s'est fait racheter pour une pub. Ok. Alors, je vais dire tous les noms comme ça on saura pas. Je vais dire SFR, Orange, Bouygues, Free. Okay. Voilà. C'était donc une pub qui passait tout le temps à la télé. Le mec m'a brisé le cœur. Et moi, mais toutes les 30 secondes entre chaque programme, tu vois, il y avait sa musique. C'est horrible. Je n'en pouvais. C'est horrible. Là, c'est horrible. C'est horrible. Et je me dans dis, ce sens-là, c'est pas ouf. Vraiment, je pense à l'ex de François Civil, par exemple. Mais tellement. Si désolée, quoi. Donc, bon. Désolée. Non, mais t'as daté, on dira pas de nom, mais des gens qui sont dans la lumière aussi. Ouais. C'est pas une si bonne idée que ça, on est d'accord? Non, c'est pas ouf. Avec le recul. Avec le recul, avec un petit peu de réflexion, je me dis non. T'inquiète. Non, en fait, il y a toujours ce côté où quand t'approches la personne qui te plaisait déjà dans la vitrine de ce qu'elle était avant, et d'un coup tu la découvres, t'apprends à la connaître, tu te dis c'est une personne chouette, et que tu commences à construire, tu commences à créer, et que t'as des souvenirs avec cette personne, c'est plus du tout avec l'artiste, c'est avec la personne. Et quand d'un coup
l'artiste s'impose à toi derrière dès que t'es plus en contact avec la personne. Horrible. C'est horrible. Parce que toi, ça te ramène juste à l'humain derrière avec qui t'as vécu les trucs. Et moi, c'est souvent des personnes, soit dans le théâtre, aussi l'humour ou la comédie, tout ça. Donc, parfois, tu veux juste aller te faire du bien et tu vas aller au cinéma et tu vas te... Horrible. Hideux. Waouh. Et puis en plus, coucou, tu vois, genre. Oh là là. Trop bien, j'avais pas regardé la bande-annonce. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi, tu le sais quand tu le fais. Tu vois, c'est aussi un risque. Mais tu dates pas parce que tu veux dater l'artiste. Mais tu te rends pas nécessairement compte. Non. Moi, typiquement, le musicien, moi, je savais pas qui c'était, et il me dit, écoute ce son, et je suis mais ouais, en fait, c'est un son que j'écoutais depuis très longtemps, qui est dans toutes mes playlists, tu vois. Mais comme, en fait, ça n'évoque rien pour moi émotionnellement, puisque je ne connaissais pas le type. Ouais. J'avais rien placardé sur lui, tu vois. Okay. Donc ce mec-là, non, ça, oui. en plus, en l'occurrence, moi c'est juste un coup d'un soir, je m'en fous. Oui, en plus, non, enfin, je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai vraiment apprécié, voilà. et il a été, enfin, c'est très positif. Mais une histoire. Et une histoire, c'est dur. Hein. Ah là 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 là. Ouais, histoire, c'est dur. Mais en plus, souvent, enfin, aucun ne me faisait rentrer dans leur univers musical parce que à chaque fois, je me disais c'est génial, ça va être plein de créativité, pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que la personne te montre, elle a envie de briller devant toi. Ouais. Point. Ouais. Enfin, non, moi, mais c'est mon expérience. Oui, Tu l'as vécu aussi comme ça? Non, en vrai, oui, non, parce que je veux pas être vache pas non tous, plus. Pas tous. C'est juste que moi, j'adore les gens créatifs et curieux. Et très souvent aussi, tu te rends compte que la créativité vient de personnes qui n'ont peut-être pas, je dis pas tous, mais qui n'ont peut-être parfois Pavlovien. C'est trop de lettres. Non, parfois pas fait le travail que toi t'as fait sur certains points. Ouais. Et en fait, moi, c'est sûr, ouais. Voilà. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a un peu dérangée avec certains, pas tous, hein, parce que, et je suis pas sortie avec toute la terre entière non plus, mais genre, j'ai eu 2 histoires avec 2 personnes dans le milieu créatif où en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'arrive pas. J'arrive pas à dépasser ça. J'ai toujours autant d'admiration, j'ai de l'affection. C'est des personnes avec qui les séparations sont très bien passées. Mais du coup, c'est vrai que quand tu reviens au théâtre ou quand il y en a un qui était dans la musique aussi, quand tu reviens et que tu vois ces personnes, d'un coup, je vois plus l'artiste, quoi. Je vois la personne que j'ai embrassée follement. Je me rappelle les caresses, je me rappelle les trucs. Et donc, en fait, j'arrive plus à admirer le travail. Mais ça doit te niquer, en plus, au mauvais sens du terme. Ouais, pas comme... les œuvres, parce que tu vois, typiquement, par exemple, j'invente, tu vas au ciné. Ouais. Enfin, t'es là, non, c'est Gérard. Enfin, tu peux pas y croire. Mais non, c'est faux, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Non, oui, le gars qui était musicien, ça a été la pire séparation de ma vie. Oh mon Dieu. Et en fait, ça m'a fait, c'est pour ça que je te pose la question, moi, ça m'a fait, c'est malheureux, mais du coup, je me suis méfiée de toutes les personnes qui avaient le même axe créatif que lui, tu vois. Non, c'est un peu juste, pardon, mais les musiciens. C'est pas bien. Non, mais c'est pas bien non plus de faire ça, tu vois, de dire, je condamne tous les musiciens. Mais il m'a tellement, ça a été la pire rupture de ma vie, ça m'a détruit pendant 1 an et demi, c'était horrible, que, d'ailleurs, j'étais là, mais la moindre personne qui touche une guitare, je ne veux pas la brancher, ça va te dégoûter. Aujourd'hui, ça va mieux, c'était il y a 8 ans, c'était il y a un petit bout de temps. Mais sur le moment, c'était une horreur. C'était l'horreur de ma vie, quoi, cette séparation. Et cette personne, et donc, elle a mis dans la même caste plein de gens. Et ça a mis du temps à ce que je me réconcilie. Et lui, il était dans la lumière? À ce moment-là, il commençait à être dans la lumière. Ah ouais, parce que je me dis qu'en plus, si tu l'avais vu à tous les coins de rue, les machins. Non. Mais en plus, il est dans la lumière, mais parce qu'il est dans un contexte professionnel assez particulier. Donc, il fait que dans son milieu, il est il est quand même bien mis en avant. Tu dois avoir le palpitant quand même. Encore, non? Ça va? Ça va. Ça m'a fait du bizarre parce que j'ai travaillé dans une grosse chaîne de télé pendant un moment. Et c'était ces musiques qui passaient, les jingles de ces... Et donc j'étais dégoûtée en fait parce que chaque jingle, j'entendais ce con, quoi. J'étais là, mais putain... Et les gens étaient là, il est bien le jingle. J'étais non, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Donc depuis ça va, et entre-temps, dernièrement, c'est revu. Et là d'ailleurs, je l'ai embauché pour faire le jingle d'un truc. Donc c'est un peu drôle. Donc là, vraiment, la boucle est bouclée. Mais moi j'étais, après ce que tu m'as fait, tu peux bien me faire un prix.
C'est le rabais enculé. Le rabais de tu m'as brisé le cœur. Et bon, ça a pas totalement marché, mais il m'a quand même fait un rabais, mais c'est pas pour cette raison. Il m'a dit ça marche pas comme ça. J'ai un toit, il m'a dit j'ai une femme. Et je m'en fous. Il faut qu'elle sache que tu m'as brisé le cœur. Non, pas du tout. Alors moi j'ai une histoire de boucle et bouclée aussi. Ce fameux musicien la musique là. J'adorais savoir que genre, il sait faire et ça le que ce soit oh non pas lui. Non. Ce mec-là, on se date et tout, il me brise les cœurs sur les marches de Montmartre. Ceux qui ont écouté cet épisode s'en souviendront. Oh non. C'était il y a 10 ans tout pile. Ok. Mais trop bien, faut le célébrer, c'est un anniversaire. Même qui a rien compris. Truc de psychopathe surtout. Et le truc de fou, meuf, c'est que l'hiver dernier, je prends un verre avec une copine à un petit café et je lui dis, tu sais pas qui est revenu, meuf. Elle fait, mais non, mais qui? Je fais, mais je te jure, ce mec. Elle fait, mais non, mais arrête. Et vraiment, le mec revient, mais de la pire des manières, en mode avec des messages, mais tu sais, qui se voulait désinvolte parce qu'un peu gêné, mais j'ai envie de dire, frérot, tu m'as largué. On sait tous les deux ce qui s'est passé, en fait. Exactement, donc reviens et assume. Ouais. Non seulement assume, en plus, fais genre un minima de t'intéresser à moi, d'être contente de mon évolution, etc. Là, c'était attends, bouge pas, je vais te retrouver ces messages. C'est l'enfer, ces messages. Et donc, on rigole avec ma pote et on commence à disséquer tous ces messages. À dire, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais qui écrit ça? Mais qui écrit ça, tu vois? Je suis là, je te jure. Attends, bouge pas, je te le trouve. J'ai l'impression que c'est obligatoire que dans une vie, on connaisse le retour d'un ex, mais de manière hyper gênante. T'es là, mais pourquoi tu reviens comme ça? Mais moi, c'était trop vexant parce que aucun ex ne revenait avant. C'est hyper triste. Et j'adore cette phrase, faut la mettre sur un t-shirt. Elle est géniale, cette phrase. En plus, tu sais, toutes les meufs étaient là. De toute façon, tous les mecs reviennent. J'étais, bah, pas moi. Mais ils reviennent où, vous? Ils reviennent auprès de leur ex. La tristesse. Non, alors, ça peut te rassurer. Moi, j'ai eu un mec qui revient comme ça, de manière très gênante, c'était un gros connard. Mais j'ai jamais eu, genre, ceux avec qui j'ai vécu quelque chose d'hyper intense, qui reviennent en mode, bah non, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Ils sont plus en mode, bah non, j'ai oublié mes écouteurs chez toi. Absolument. Que je vienne, mais d'accord, c'est pas grave, je te les dépose, parce que je suis une bonne poire. Meuf qui se respecte pas. Justement, l'athlète de cet été, il m'envoie un emoji sur TikTok. Je fais, oh bah, manière nulle de revenir. Oui. Donc, je screen, je fais une lune qui a de la morve, qui c'était l'emoji en plus. Oh wow. Et il fait, désolé, fausse manip. C'est si violent. Donc là, le gars qui m'a largué comme une merde, enfin, on sortait pas ensemble, on se datait, mais tu t'as capté quoi. Il y a 10 ans, fait yo Paulette, point. Tu racontes quoi? Non, mais en fait, tu me parles pas comme ça. Mais ça va pas ou quoi? Moi, je suis une lady, en fait. J'ai pu voir que tu faisais du podcast en m'intéressant au secteur via mon agence de création sonore. Oh wow. Je fais hello Hop. Hello toi. J'ai failli dire le prénom. Hello, all good de mon côté et toi? Vraiment zéro effort, moi, non. Tu vois. Le mec fait bien. Il fait, tu sais qu'en vrai, c'est mon ancien coloc qui est tombé, je sais pas comment, sur ton profil et qui t'a remis. Non mais genre, mec, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, t'étais tellement loin dans ta vie que t'avais oublié mon existence et que là, par hasard, t'as besoin de justifier. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de dire, oh, je vois que tu fais plein de trucs, cool ce que tu ça me fait plaisir. En plus, ça pourrait peut-être m'intéresser pour mon business. Est-ce que t'es ok, on prend un café, puis on essaie de mettre les choses à plat, tu vois, c'est cool. Non, mais je te jure. J'ai l'impression que pourtant, c'est pas un effort si compliqué de juste assumer. Arrêter de faire semblant. Genre, je t'ai fait du mal, je me suis mal comportée. Écoute, je suis désolée. J'étais con, ouais. Mais aujourd'hui, je trouve ça vachement cool ce que tu fais. Et voilà. Et c'est tellement plus sympa. C'est tellement plus en mode, simple. Oh, génial. J'ai un ex comme ça qui m'a ghosté à l'époque et maintenant on en rigole sur Instagram et il continue de s'excuser. Je suis là, oh là là, mais vraiment, il y a pas de souci. C'est bon, quoi. J'avais compris pourquoi à l'époque. Une vie s'est écoulée, tu vois. Ouais, de ouf. Et il continue. Et toi, vers Montmartre, j'ai juste répondu yes Montmartre. Tu vois, enfin, je m'en foutais, quoi. Ouais.
Et il fait, si t'as envie qu'on se prenne un verre, un de ces quatre, qu'on se raconte nos vies autour d'un verre, dispo, point. Non mais, l'enfer. Donc je lui ai dit, je te souhaite le meilleur, mais honnêtement, c'était il y a des années, j'ai pas mal évolué, laissons-le passer où il est, mais je te souhaite le meilleur, quoi, tu vois. Donc. Et il a jamais répondu? Il fait, je comprends tout à fait, fair enough. Je monte ses messages et on rigole parce qu'en plus il met des points à chaque mot, enfin l'enfer, tu vois, avec ma pote. Et ce soir-là, elle nous dit, au fait, j'ai un mec avec ce gars. Et elle montre la photo. Non. Et c'était lui, mais en plus, la photo qu'il utilisait déjà à l'époque. Donc, je veux dire, frérot. Mec, depuis, on a tous 48 objectifs sur nos téléphones. Il est temps que tu fasses une nouvelle photo. Et lui, si je peux me permettre, il y a eu quelques petits changements depuis. Je veux pas shamer, donc voilà, mais enfin... le temps est passé par là, Le temps est passé par là. Il est temps de l'assumer. Et de réuploader. Là, c'est littéralement la photo sur laquelle j'avais craqué sur lui à l'époque. Oh, waouh. Okay. Mais je suis hilar, je fais, mais meuf, lunaire. C'est lui. Et vraiment, moi, je lui dis, mais va le dater, il y a aucun souci, c'est hyper drôle. Mais est-ce que t'as envie de le dater quand tu sais qu'il s'est comporté comme ça? Mais c'est elle qui a dit, ça me met mal à l'aise. Bah ouais, moi je pourrais pas. Moi, je pourrais pas coucher avec un mec, ça m'est jamais arrivé. Je pourrais pas coucher avec un mec, avec qui, tu vois. Une pote qui a couché avec ou quoi? Si c'est une connaissance que j'ai vue une fois il y a 1000 ans. Oui, c'est pas pareil parce qu'il y a un moment. Là, ça t'a impacté. C'est une histoire qui t'a laissé une trace quand même. Ouais. Je pourrais pas faire ça. Bah, à l'époque, ouais. Je m'en foutais tellement que j'ai dit, écoute, va le dater, y a pas de souci. Mais c'est plutôt elle qui me dit non. Ouais, je comprends. Il y a assez de mecs comme ça. Ouais, puis en fait, ton histoire, tu peux pas aller voir la personne, avec une perception dénudée de ce qu'il est, tu vois, genre elle peut que l'associer à ton histoire, à ce qui t'a fait, à tout ça, donc c'était rien de grave, hein, enfin sincèrement. Non, mais t'as fait mal au cœur. Mais ça, oui, j'avais un petit coup de cœur et voilà. Il y a pas rien de mieux que cette sensation d'un coup de t'en foutre et de dire non merci. Ouais. De s'en foutre. Waouh. De réaliser que la personne, ça met du temps, et de réaliser que la personne, tu la sexualises plus, tu la désires plus, que tu t'en fous, que ça te fait pas ce petit pic au cœur qui te rend, qui fait que t'es obsédé par la personne. Quand d'un coup tu t'en fous, t'es là juste là. Quand j'avais revu moi mon ex pour le jingle qu'on a pris le café, je me suis rendu compte que j'avais qui l'avait morflé. Non, il est toujours aussi beau, mais je ne le trouvais pas beau comme dans mon souvenir. Ou dans mon souvenir, c'était les étoiles de ma vie, je le trouvais magnifique, je le trouvais d'une douceur, j'étais là, mais il est parfait. Et là, quand j'ai revu, j'étais non, c'est un mec comme un autre. C'est un mec comme un autre. Et le soir, je suis allée boire des verres avec mes potes, j'étais c'est le meilleur sentiment du monde de vivre ça, quoi. Ils avaient vécu la rupture à l'époque. Et il y a rien de plus. Et c'est pour ça que maintenant tu comprends quand les gens te disent le temps fait le travail, tu vois. Grave. Au début t'y crois pas, mais le jour où ça t'arrive, c'est le meilleur sentiment du monde. Et moi j'ai vachement de mal à me passer à autre chose. Je suis vachement dans la nostalgie sur les relations et pour moi à chaque fois ce qui a marché ça a aussi été de rencontrer quelqu'un d'autre. Le souci c'est que je suis incapable de tout de suite passer à autre chose. Moi je vais mettre des mois. Je suis un peu pareil. Bah, ça dépend des gens, mais moi, donc, c'est un peu chiant parce que c'est le serpent qui se mord la queue, mais en l'occurrence, à chaque fois, tu vois, ce fameux mec athlète, là, cet été, il me pose des questions sur mon ex et je lui dis, mais le plus sincèrement du monde, je lui souhaite le meilleur avec sa meuf. Enfin, vraiment, je lui souhaite le meilleur. Et à nouveau, parfois, j'ai des pensées où je me dis à nouveau, il m'avait fait ça. Et ça, je me rends compte que c'est les moments où je suis célibataire où je repense à quelque chose comme ça. Bah, c'est parce que là, je pense qu'en fait, parfois, le cerveau, il nous donne un peu ce dont on a besoin. C'est un os à ronger aussi. C'est ça, tu vois, genre, t'es seule, t'as envie d'affection, bah, ton cerveau va dire, attends, tu te souviens de ce moment qui t'a fait du bien. Et donc, en fait, ça te remet dans les pattes d'une personne qui a su t'offrir quelque chose à un moment. De ouf. Mais pour autant, est-ce que là, j'aurais envie de ça avec cette personne ou de revenir vers cette personne? Pas du tout. Mais c'est juste, tu sais, c'est un peu, moi, ça me faisait beaucoup ça et aujourd'hui, j'essaie de plus du tout le faire. Ou parfois, j'imaginais des situations avec mon crush, tu vois. Genre si là, on se voyait ce soir, peut-être qu'on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et qu'en fait, tu te construis un imaginaire parce que juste, tu te fais du bien à imaginer un scénario, mais que c'est pas la réalité, en fait. Et cette personne, elle est pas comme ça. Et c'est comme ça que tu vas être déçu derrière, donc ça sert à rien. Mais c'est juste le cerveau qui est un peu en mode, où est-ce qu'on peut trouver un peu de l'affection, un peu de quoi. C'est chaud, hein. Hormonalement te nourrir, quoi. Mais déjà, quand tu l'analyses et que tu sais à chaque fois, moi, je me dis, ah là là, c'est mon cerveau qui s'ennuie, tu vois, et qui me remet, quand tu arrives à analyser ça, tu te rends compte c'est trop que, bien. Et c'est déjà que t'as fait quand même un gros, plus dur. T'as fait vraiment le plus dur. Ah ouais, de ouf.
De ouf. Mais c'est là que ça rejoint le truc où c'est pas facile, les relations dans tous les sens du terme, que ce soit le couple ou le coup d'un soir ou juste la personne avec qui t'entretiens un peu ce côté fictif, on s'amuse, on se chat. En fait, tu prends toujours dans ces relations-là, tu prends toujours quelque chose des autres et tu donnes toujours quelque chose de toi. Bah, énergétiquement parlant, à fond. Complètement. Et donc, derrière, ça te forme le cerveau, quoi. Et ça demande un travail énorme de compréhension sur soi, je trouve. C'est fou. Tu sais, ça m'a vachement perturbée à ce sujet parce que vraiment, ces temps-ci, je ne mets plus... Voilà, je repense à mon dernier ex, donc là, avec qui il y a eu ce truc de vaginisme, il y a eu quand même des moments durs. J'ai pas envie de mettre d'autres termes parce que je suis dans un espace public sur ce podcast, mais voilà, quoi. Et ces temps-ci, je suis tellement apaisée sur cette relation, j'ai tellement analysé ce qui s'est construit et joué entre nous, ses failles à lui, ce pourquoi il a fait les choses, mes failles à moi aussi, pourquoi je suis restée, etc., que, voilà, j'en parlais de façon hyper apaisée. Et la dernière fois, je fais un épisode qui est génial avec Thomas Dozer, qui est humoriste. Et on a une connaissance en commun. Ok. Et il me dit spontanément, oui, d'ailleurs, j'ai une pote qui sort avec un mec, d'ailleurs, c'est une pote de ton ex. Je me suis mise à trembler comme une feuille, avec la nausée, la gorge serrée, et je lui parlais, et ma gorge serrée et mes mains étaient tremblées. Ouais. Et je me suis vue très, très perturbée à être autant affectée. Alors, je sais pas, parce que je suis quelqu'un de très sensible. Même l'ex d'avant, ça pourrait me faire ça si je le voyais dans la rue, alors que lui, c'était un naze. Mais voilà, c'était vraiment un mec naze. En revanche, pas... Mais parce qu'il y a une différence aussi, je pense, entre quand on décide d'être en paix avec soi-même et avec quelque chose qu'on a vécu, dans un cadre qui nous appartient, notre cocon, quand on est chez nous, quand on est chez la kiné, quand on est chez la psy, des choses comme ça, que d'un coup, une réalité qui se mélange avec une autre. Ouais. T'es avec un invité dans ton podcast. Tu t'y attends pas du tout. Tu t'y attends pas. Et en fait, ton corps, d'un coup, il est en mode, il faut qu'on se protège. Parce que d'habitude, on sait gérer, mais là, on est en dehors du cadre, tu vois. T'as raison, c'est d'habitude, on sait gérer. Ouais. Il y a aussi beaucoup ça. Il y a ça. Et le travail, en fait, tu vas découvrir des nouveaux chantiers au fur et à mesure, tu vois. Mais, on va refaire la déco, girl. Non, mais du coup, on est les tantines à l'église, quoi. C'est insupportable notre conversation, c'est genre roller coaster le truc. Excuse-moi d'être brillante et toi aussi. Voilà, j'aimerais être comme tout le monde. Merde, on est des humains comme les autres. Non mais du coup, moi je pense que ça c'est la phase la plus dure, c'est de découvrir que oh putain j'étais pas prête pour ça. Ouais. C'est un nouveau chantier, c'est un nouveau truc. Va falloir que je m'y attelle. Et que des choses. Je refais. Je sais. J'ai vu dans ton regard genre maintenant. Je le mets maintenant. Je suis retenue. Oh putain. Mais dans le même style, j'ai eu une histoire pendant 3 ans avec quelqu'un de très bonne personne. Vraiment une très très bonne personne. Ah cool. Ça fait plaisir. Non, très bonne personne, mais cette personne sans s'en rendre compte donc avait des complexes et sans s'en rendre compte m'a donné ces complexes là en retour. Wow, ça m'a fait des troubles du comportement alimentaire. La vache. Ouais. Mais vraiment il avait toute la bonne intention du monde. Et je le dis parce que les gens ne le réalisent pas, mais dernièrement j'ai vu pas mal de professionnels, ça m'a fait du bien. Ils se rendaient même pas compte qu'il me faisait du mal, quoi. Et donc on était dans un cercle pas ouf. Mais c'est aussi une personne qui m'a beaucoup aidée en parallèle. Ça qui est chiant, c'est que j'ai eu un problème aux ovaires et donc pendant un moment on pensait que je pouvais pas avoir d'enfant. Heureusement que ce mec était là. Enfin, vraiment pendant un an. Mais c'est ça la chose aussi, c'est qui est chiante, quoi. C'est qu'il y a plein de bons qui fait aussi que tu tolères le moins bon. Le moins bon, le souci. Heureusement qu'il a été là-dessus, il a été incroyable, mais du coup, lui, il avait un problème avec la nourriture et comme on vivait ensemble et tout, en fait, j'ai commencé à développer les mêmes problèmes. Et j'ai rencontré une nutritionniste qui m'a clairement dit que le problème, il vient de votre relation. En fait, vous êtes avec quelqu'un qui vous restreint et vous vous rendez pas compte et machin. Et j'avais quand même des copines qui m'avaient dit, c'est quand même bizarre quand il se passe ci, quand il se passe ça. Et je sors de cette relation, je perds 10 kilos. Mais genre je me suis jamais sentie aussi bien. Genre vraiment comme si mon corps avait accumulé de la graisse un peu pour se protéger. Je me sens hyper bien, genre je me sens vraiment trop bien, trop heureuse. Et je me rends compte à un date quelques mois après, le mec me dit mais on va pas partager un dessert à deux, on va prendre chacun un dessert, on a rien à foutre, tu vois. Je dis grave, et je finis le dessert.
Et là, je me sens si mal. Mais genre, je me sens si mal. En mode, il va plus me désirer, il va plus me machin, il va plus. Et j'étais persuadée que je n'avais plus de valeur face à la personne avec qui j'étais. Ça t'a trigger. Ouais, parce que j'avais fini ce dessert. Et vraiment, le soir, on est rentré chez lui et tout. J'arrivais pas à être excitée sexuellement. J'arrivais pas à être. J'étais en mode. Putain, il m'a vu finir le dessert, j'ai tout mangé devant lui et tout. Genre là, j'ai le bidou un peu gonflé. Voilà, il peut plus me désirer, c'est fini. En fait, j'ai fait ça, j'ai tout gâché parce que j'ai mangé ce dessert. Et le lendemain, je le dis à mes potes et mes potes me disent, mais en fait, tu réalises juste que, c'est pas parce que t'as quitté ton ex, c'est pas parce que t'as fait tout le travail que t'avais à faire que tout est fait. Juste, là, en fait, ce mec, d'une certaine manière, juste parce que lui, il en a rien à foutre, il voulait que tu finisses ta mousse au chocolat, là, je sais plus ce que c'était. Pour lui, ça n'a pas de signification pour lui. Mais pour toi, en fait, ça a été un peu un stress post-traumatique, quoi. Je comprends tellement. Et c'est pour ça que je te dis, dans cette découverte de chantier, c'est que parfois, on se prend des claques un peu dans la tronche parce qu'on n'avait pas anticipé que ça allait avoir autant de poids, notamment en plus en sortant de notre confort parce qu'on se dit, je contrôle tout chez moi, je contrôle tout quand je suis seule, quand je suis machin et tout. Mais parfois, il y a des gens, sans faire exprès, qui vont te mettre face à des situations que t'avais pas anticipées. Et ce mec, il était juste... Il était en mode, non, moi je veux ma mousse au chocolat, toi tu prends la tienne, tu vois. Oui, non, et puis on va même pas partir dans ce débat-là parce que c'est une évidence que, genre, il y a rien de plus charmant qu'une meuf qui juste fait ce qu'elle veut, qui est heureuse, qui, tu vois. Mais bien sûr, et donc on va même pas partir là-dessus. Non. Aujourd'hui, c'est même plus un débat, tu vois, genre voilà. Ça fait 2 ans, maintenant ça va bien. Mais quand j'en suis sortie, c'est fou. Ça m'a mis du temps. Et genre, un jour, j'avais accueilli un mec et j'avais une boîte de gâteaux chez moi. Je l'ai caché. Parce que je disais, je veux pas qu'il voit que je mange des gâteaux. Alors qu'en fait, mais c'est juste mon ex, il était là, non, pas de sucre à la maison. Et du coup, genre lui, il s'achetait du sucre en scred, tu vois, qu'il mettait dans les placards en haut. Et comme j'étais toute petite, je pouvais pas les voir. Et moi, du coup, j'achetais des gâteaux au travail, tu vois. Je voulais pas qu'il les voie. Et bon, en fait, ça m'a, et quand j'en parle avec des copines qui sont très, mes meilleures amies, qui sont les meilleures personnes sur Terre et qui étaient en mode, c'est con. Montre-lui que tu te goinfres, que tu manges. Tu vis, on s'en fout. Quoi. Et il faut quelqu'un justement qui accepte ça. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Enfin, fais ta vie, quoi. Et c'est pour ça, je te dis, parfois on se rend pas compte qu'il reste des miettes, tu vois, d'histoires qu'on a vécues. Et en même temps, cette personne, elle m'a aidé sur plein d'autres choses. Tu vois, elle m'a donné le goût pour plein d'autres choses. Et je la remercie encore sur ça aussi. Mais voilà, il y a aussi des côtés négatifs. Quoi. Et d'ailleurs, ce dernier amoureux que j'ai eu, c'est vraiment quelqu'un. C'est quelqu'un de très bien, qui est très malheureux et qui fait beaucoup de mal parce qu'il reproduit des schémas. C'est ça, ouais. Et depuis la fin de notre rupture, il va voir une psy parce qu'il s'est rendu compte que c'était plus possible, tu vois. C'est bien. C'est pareil, c'est ultra nuancé. Alors évidemment que je lui en veux encore parce que moi, physiquement, j'ai de grosses séquelles de cette relation. Bien sûr. Donc, ce serait pas juste pour moi de lui dire non, je t'en veux plus. Mais pareil, c'est extrêmement nuancé. C'est quelqu'un que j'aime vraiment profondément et que j'aurais toujours de l'affection pour lui. Je sais quel est son cœur. Je sais aussi à quel point il peut être dangereux avec ses mots. Ouais. Parce que lui-même a... Je veux pas parler de sa vie. Non, mais il a vécu des choses qui font qu'aujourd'hui, il se comporte comme ça. Voilà. Mais en fait, il y a pas besoin parfois de... Je pense ça nous soulagerait parfois de dire je pardonne telle personne et comme ça c'est derrière moi. Mais la réalité c'est qu'il y a pas besoin de pardonner des gens. Pour ça que je le dis exactement très sereinement. Lui il a pas besoin de ton pardon non plus parce que c'est juste pour s'enlever de la culpabilité qu'il le ferait. Et en fait, on n'en est pas là dans la vie en fait. Fais d'abord le travail sur toi. Moi je fais mon travail sur moi. On n'a pas besoin de se dire on se pardonne, je te pardonne, je te machin. On peut avancer sans avoir ça, d'acter quoi. Il y a plein de choses, honnêtement, sur lesquelles je le pardonne pour la simple et bonne raison que, 1, il a reconnu ses actes et 2, il s'est très sincèrement excusé. Mais effectivement, il y a un fond encore que parce que moi, tu vois, là, j'ai payé 80 balles, je paye 80 balles toutes les semaines de kiné. Voilà quoi. Enfin, genre, juste factuellement, voilà. Il y a ce sujet-là où j'ai pas envie. Pas encore, du moins. Pardonner ou... Pas totalement. T'enlever de la culpabilité sur machin. Voilà. Non, en fait, il y a pas besoin de ça. Mais ouais, c'est très très perturbant ce genre de moment où on te trigger comme ça. Tu lui en avais parlé après à non, ce mec? Jamais. Non, mais jamais. Mais en même temps, j'ai compris au moment où j'ai compris que j'avais ce problème-là. Ouais. J'ai compris lui aussi pourquoi il avait ces problèmes-là.
Il m'en a confié d'autres au moment de la séparation et j'en ai beaucoup voulu de connaître ça pendant la séparation. Évidemment, alors c'est chiant. C'est trop chiant. Alors qu'en plus moi je m'étais confiée sur des très gros traumas et du coup je m'étais dit je te sers voilà ma tambouille de trauma en espérant que tu mettes la tienne aussi et que en fait le couple c'est juste comment on avance avec la vie de l'autre en essayant de construire un nouveau chemin ensemble, mais tout en ayant conscience qu'on peut prendre nos chemins individuels aussi. Genre, si ça nous fait du bien, c'est très bien aussi, tu vois. On avance comme ça. Et il avait pas fait ça. Et donc, quand on s'est séparés, j'ai appris d'autres trucs. Mais c'est trop tard, C'était trop tard. et pour les femmes. Moi, je lui ai toujours dit, Gélan, on peut écrire un nouveau chapitre d'amitié. J'ai pas de rancœur particulière, j'ai pas de haine. On s'est séparés vraiment, je crois que ça a été une des séparations les plus bienveillantes de ma vie. Après ça, le fait que ça m'ait fait un trouble du comportement alimentaire, que derrière j'ai été suivie et tout, non, je lui ai pas dit. Parce que je me suis dit là, il faut que je lui laisse de l'espace. Ouais. Sur le travail que lui il a à faire, il a conscience qu'il a un gros travail à faire. Fais ton taf, je fais le mien. Ouais. Peut-être on en reparlera un jour, mais en vrai, si tu ouvres un tout petit peu les yeux, tu as bien conscience que ça m'a laissé des traces. Donc c'est bon, il y a pas besoin de plus. Et moi, j'ai pas besoin que tu saches, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de haine, je m'en fous. Je veux juste avancer de mon côté, t'avances du tien. Et si on se voit demain, on se parlera avec beaucoup d'affection aussi parce qu'on a vécu des belles choses. Et comme je te dis, moi, ils m'ont beaucoup aidé sur mes problèmes d'ovaires et tout. Donc je suis très à l'aise aujourd'hui avec ce sujet. Mais par contre, je là où je remercie pas parce que c'est un trop gros mot, mais là où je suis contente, c'est que derrière ça m'a mis des petites gifles pour me rendre compte que j'avais perdu le contrôle à un moment. Alors que j'étais persuadée de l'avoir tout le long de la relation. Et qu'en fait non, j'avais perdu le contrôle, je me suis perdue là-dedans. Peut-être par amour, peut-être par naïveté, j'en sais rien. Mais du coup, apprends de ça. Et essaie de reprendre le contrôle et oublie pas que quand t'es en couple, tu restes une personne individuelle et donc tu dois t'écouter, tu dois rester ce que tu es, comme t'as envie d'être, quoi. Et ça, là, je m'étais perdue. Alors que moi, j'adore manger. Bien sûr. J'adore le fromage et le chocolat et les deux en même temps s'il faut, je m'en fous. C'est super pour les migraines. L'un et l'autre, c'est la catastrophe, mais c'est tout ce que je mange. Non, mais j'ai des chocobons là d'ailleurs, si tu veux. Non, me tente pas. Non? Arrête. Okay. En plus, tu m'entends au micro, ça va ça va faire un ASMR. Je suis à deux doigts, genre j'ai une fesse sur deux déjà qui est décollée. Tu veux ou pas? Après? Ok. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que le seul truc, effectivement, moi pareil, je me suis rendu compte que ce qui s'était passé, c'était de l'ordre des mots. Il n'y a jamais eu d'acte, c'est des mots. Et encore une fois, lui non plus ne voulait. Si, il voulait un peu quand même. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il a pas de plateforme pour en parler non plus. Okay. Et que tu vois, ça m'embête de raconter l'intimité. Je comprends. Des autres. De quelqu'un, ça peut créer un peu un côté injuste. Voilà. Ouais, je comprends. Mais que voulais-je dire dans tout ça? Oui. Moi là-dedans, j'ai accepté qu'on me manque autant de respect, tu vois. Ok. Et la sexualité, par exemple, ça avait toujours été le seul domaine peut-être dans lequel je me sentais très à l'aise et très en confiance avec moi-même. Ok, cool. Et j'avais vachement confiance en moi. Je me disais, si c'est pas top avec un mec, c'est juste qu'on ne matche pas. Ouais, complètement. Je ne m'étais jamais remise en question moi. Je pensais d'abord à mon plaisir. Ouais, j'adorais faire plaisir à l'autre, mais vraiment, j'avais ce truc-là. Ouais. Et ça a tout chamboulé. Et ça a été l'occasion de se dire, mais peut-être que par ailleurs, tu acceptais des comportements qui étaient maltraitants envers toi et que tu laissais trop la porte ouverte à la maltraitance finalement. Et donc, depuis, je travaille vachement sur ce truc de comment est-ce que je me respecte moi pour être 100% alignée, tu vois. Déjà, t'as dit un truc qui je trouve hyper révélateur, c'est t'as dit j'adorais faire plaisir. Oui, mais je pensais d'abord à moi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que très souvent dans nos sexualités de femmes hétéros, très souvent, en fait, on accepte des choses parce qu'on se dit ça va lui faire plaisir et donc c'est comme ça que je vais prendre du plaisir. Ouais. Tout le temps. On a beaucoup appris ce truc de nous, notre plaisir, il est pas une mécanique anatomique parce que c'est compliqué, parce que la vulve est compliquée. Donc nous, notre plaisir, il va être du fait de je donne à l'autre et je deviens la déesse du cul à ses yeux et donc je deviens quelque chose d'incroyable, un super souvenir, le meilleur souvenir. Mais alors Manon, je te jure que moi, j'étais pas comme ça. C'était le seul domaine dans lequel peut-être j'étais pas comme ça parce que par ailleurs. T'arrivais à prendre quand même du plaisir? À moi, toujours. Tout le temps. Ok, cool. 100% d'orgasme. Genre vraiment, je te jure que c'était le seul domaine, mais par ailleurs, j'étais toujours à mettre l'autre en priorité par rapport à moi. Donc, je trouve qu'en fait, ce sujet-là parle de beaucoup plus
de sujets possibles. C'est vraiment comment est-ce que je me respecte dans toute mon entièreté. Et manifestement, même dans mes relations précédentes, particulièrement dans mes relations précédentes, je ne me respectais pas. Ok. Tu vois? Ouais, je vois. Et donc, quand t'as un événement aussi violent que celui-ci, ben, t'as plus d'autre choix que de faire face à ça et travailler là-dessus. Oui. Donc, c'est pas un cadeau non plus, c'est quand même un cadeau de merde, mais voilà. C'est pas un cadeau, mais ça devait se passer comme ça. Le corps nous parle tout le temps, et le corps, a une mémoire, et donc parfois il faut l'écouter. C'est chiant parce que certains la mémoire elle gonfle. La mémoire elle a quand même. Mais c'est pas facile. En fait, c'est juste qu'on nous a toujours dit que la sexualité c'était très simple. La réalité, c'est que par le sexe, on exprime beaucoup de choses de notre vie. Quand tu me touches le bras, j'aime que tu me touches le bras parce qu'à un moment dans ma vie, quelqu'un a touché ce bras-là et ça me rappelle ça. Oui, c'est vrai. Et donc ça développe ma sensibilité. Quand j'aime pas que tu me parles comme ça, c'est parce que d'une certaine manière, ça me renvoie peut-être à un trauma. Bon, le sexe, c'est vraiment l'expression, l'animalité de notre espèce, quoi. Donc c'est vraiment l'expression de tout ce que vous avez vécu. Ça veut pas dire que parce qu'il y a souvent cet exemple, par exemple, je crois que c'était, je sais plus, il y a un philosophe qui aimait la fessée parce qu'il avait reçu une fessée enfant. Donc dans les actes sexuels derrière, il aimait l'impact. Ça veut pas forcément dire ça. Ça veut juste dire que son rapport au corps dans la violence, lui a provoqué un bon souvenir parce que c'était par une nounou qu'il affectionnait, etc. Et qu'aujourd'hui, son cerveau, à l'instant où il était adulte, pardon, il est mort depuis lâchait de la dopamine et de l'ocytocine en faisant référence à ce souvenir-là. Et donc, ça passait par l'impact. Mais il n'y avait pas que l'impact qui lui donnait du plaisir. Ça peut vouloir dire ça comme pas du tout. C'est juste que, en fait, tout ce qu'on vit, ça va se ressentir dans notre sexualité. C'est pour ça que le côté voici les 4 positions pour prendre du plaisir absolument, voici les machins, les choses, en fait les astuces, les solutions problèmes, ça marche pas toujours dans la sexualité. Évidemment, il y a de la mécanique anatomique, donc si tu touches le clitoris, c'est la partie la plus sensible du corps, donc forcément il y a des chances que tu prennes plus de plaisir. Mais il y a 1 milliard de façons de le toucher. Je peux aussi te toucher les cheveux et que tu jouisses, parce que peut-être que tu t'es endormi pendant des années parce que ta maman te touchait les cheveux pour t'endormir. Bon, en fait, ça va être une forte dose de dopamine d'un coup, ça va être une forte dose d'ocytocine, enfin bref, un cocktail hormonal hyper important, et donc ça va te faire du bien. Parce que le corps, il s'exprime tout le temps. Et c'est trop dur de l'écouter. On nous a pas appris. On nous a plutôt appris à comment bien cambrer dans une levrette pour être sexy. Et donc, en fait, on s'oublie. Ou alors, on se concentre pas totalement sur notre plaisir. Et donc, ça crée en fait des schémas hyper compliqués de sexualité où on met du temps à se trouver et à la comprendre. Et donc, forcément, parfois, le corps, il va dire, là non, ça, j'ai pas aimé, j'ai pas apprécié, ça m'a fait du mal. Bon, je me ferme. Ou je te crée une douleur à tel endroit. Ou alors une plus grosse fatigue ou une plus grosse machin. Parce que en fait, il vit la chose indépendamment. J'ai eu, dans mon parcours de sexualité, j'ai eu tellement de chance parce que mon premier copain... Alors, je crois que je faisais du vaginisme primaire, c'est-à-dire que ça me faisait mal juste au moment de la pénétration à l'entrée, et après ça se détendait, parce que ma première fois on ne connaissait pas le mot préliminaire, tu vois. Mais par contre j'ai eu de la chance parce que Dieu merci ma mère n'écoutera pas cet épisode, mais comme je l'ai fait tard, moi je l'ai fait à 18 ans et demi. Pour certains ça reste normal, mais c'est pas toute jeune, tu vois. Avec mon amoureux de l'époque qui était le mec le plus green flag de l'univers, qui m'aimait, mais comme je ne peux pas imaginer qu'on puisse aimer quelqu'un. On s'est acheté plein de bouquins sur la sexualité féminine et on a fait qu'explorer, tu vois. J'adore. Meilleur mot. Et donc, du coup, j'avais cette chance-là de pas être je n'ai jamais été dans la performance. Je ne me suis jamais dit, vas-y, cambre-toi pour être plus belle. T'as eu une aisance directement, quoi, Oui. Et puis aussi parce que j'avais un papa qui n'était pas féministe sur tous les sujets, mais là-dessus, oui. En disant, faut arrêter de dire que les femmes sont des salopes parce qu'elles couchent avec plein de mecs. Les mecs qui couchent avec ils sont bien contents de coucher avec des femmes donc bien sûr. Et surtout faut vraiment que tu explores ton corps et tu vois il était vachement là-dedans. Très bien. Et donc je pense que c'était le seul sujet sur lequel j'avais pas cette expérience. Très bien. Et j'ai fait un pivot de 180 avec toutes les pensées que tu viens de dire dans ma dernière relation où tout d'un coup je me suis dit je ne dois être qu'un objet de désir pour l'autre et je ne suis pas assez. Et donc, tout ce que tu décris, moi, je l'ai vécu sur le tard. En condensé, sur le tard. C'est hyper violent. C'est hyper violent et du coup, je me suis fait très mal au corps. Mais c'est pour ça que la notion de contrôle,
Très souvent, on pense qu'on perd plus facilement contrôle quand on est jeune parce qu'on manque, d'éducation, d'entourage, d'expérience, j'en sais rien. La réalité, c'est que ça peut arriver à tout moment. D'un coup, de perdre le contrôle sur, tu vois, moi, j'ai eu une expérience de la nourriture. Toi, t'as eu l'expérience du sexe. Il y en a d'autres qui peuvent avoir sur plein d'autres points. Enfin. Et encore une fois, quand j'ai eu du vaginisme, il s'est montré vraiment. Alors, le souci, c'est qu'il reconnaissait pas par ailleurs. Ok. Donc, ça a créé une dissonance, évidemment, mais il était d'une douceur avec moi, d'un respect, d'une bienveillance. Sincèrement, il a été 100% nickel. Ça l'a pas accentué dans le sens où il aurait pu être hyper insistant et que ça vienne. Pas du tout. Non, il a été vraiment au contraire. Il était très bien. Ouais. En fait, il était tellement amoureux qu'il voulait me faire du bien et m'aimer. Ouais. C'est juste que il n'a pas eu un bon schéma de comment est-ce qu'on aime, tu vois. Mais c'était moi. C'était moi envers moi-même. Et c'est là où je te dis que là, ma responsabilité et mon prochain taf, c'est de me respecter moi aussi, quoi. Ouais. Mais elle est pas facile, cette notion de respect de soi. Bah oui, ça voudrait dire qu'on s'aime. C'est pas facile. Et puis surtout, facile. Comme on n'a pas tous la même manière d'aimer les autres et de s'aimer. Donc en fait, faut déjà comprendre comment tu t'aimes, comment tu aimes les autres, Et c'est un taf, mais qui prend beaucoup d'énergie, mais qui est magnifique aussi, hein. Mais qui est énergivore, quoi, et qui surtout... Enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est des sujets que je commence à comprendre aujourd'hui où j'approche de la trentaine, parce que j'ai plus d'espace pour y réfléchir. Ah bah, la base. Voilà. Et maintenant que t'es safe par ailleurs. Voilà, c'est ça. Classique. Donc, en fait, c'est cool, t'es obligé de te confronter à certaines problématiques, à certaines choses que t'as mis sous le tapis. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que tu confrontes ça que tu as la solution et que tu sais comment avancer. Donc, ça te remet encore une fois à devoir travailler, à devoir chercher, à devoir machin. Donc, ça prend du temps, mais après, derrière, ça se ressent aussi. Donc, c'est très bien. Je pense que le plus dur, c'est de savoir qu'il y a le travail à faire. Et donc là, comme tu dis, je sais que j'ai tel chantier, j'ai telle chose à travailler. T'as fait plus gros, quoi. Inch'Allah, Alhamdoulilah. Écoute, on verra bien le prochain mec. Bérangère, est-ce que tu peux renvoyer des capotes? Parce qu'en fait, là, j'en ai plus qu'on avait cul dans le paquet. Bah non, mince, j'ai que des king size. Oh non, ça recommence. Ça recommence. La boule. Oh non. Interstellar du cucu. Interstellas. Oh non. J'adore les petites. On n'avait pas du tout parlé de fail du cul. Au final, on a raconté 3 anecdotes. C'est vrai. Et on est vite parti dans de la philosophie, quoi. Et toi, t'as pas une autre anecdote du cucu? Le cucu. J'en ai une un peu violente. Enfin, violente dans le sens. Si vous mangez. On adore le caca. On adore le caca. Ici, c'est safe caca. J'adore les cacastrophes. Vraiment, je trouve que c'est mon humour préf, moi, le caca. Non. Oui, j'en ai une autre. Non, si, j'en ai une autre. Ben justement, après que je me sois séparée donc de ce mec avec le Norvégien, t'es le pauvre. Encore. Oh non, le mec a tout expérimenté. Oh le pauvre. Les Françaises, elles sont folles. Bah tu m'étonnes. Je comprends pas de quoi tu parles. Je lui ai chié sur le temps. Non, je me permettrai pas. Non, c'était le premier gars avec lequel j'ai couché après ma séparation avec le gars où j'ai eu le problème de trouble comportement alimentaire. Et donc ce gars, on se voit un soir, je fais la fête avec mes potes. Putain, c'est le premier en plus, ma Le pauvre. premier. Et alors moi, non mais le premier, mais en plus ce soir-là, mais par hasard, parce que moi c'est vrai que j'ai pas forcément de problème avec les poils, mais par hasard ce soir-là, genre j'avais épilation, peau douce. Oui. Par hasard, à d'autres. Ah, écoute, non, parfois je le fais, parfois je le fais à moitié. Je me suis rasée, hein. Comment ça? J'ai une culotte rouge. Comment c'est le pur hasard? Non, franchement, ce soir-là, je m'étais faite un peu coquette, tu vois. Mais j'y allais pas pour pécho. Parce que je dormais dans la porte de ma pote que j'ai récupérée maintenant. Mais c'était pas trop chez moi, tu vois. Donc j'étais là, je me vois pas baiser dans son lit. Oui, enfin, on peut baiser dans écoute, un autre lit. Ça m'a pas trop empêché finalement. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc ça, je me fais un peu coquette et je le rencontre et on s'entend trop bien. Mais genre, tu sais, ça se cherche, c'est le pote d'un pote qui était venu à la soirée. Donc, ouais. J'adore ça. Et donc, ce gars adorable, vraiment un petit cœur. On est potes aujourd'hui, on est très potes. Et il est très heureux aujourd'hui avec une meuf incroyable. Mais bon, bref, à l'époque, on était tous les deux célibes et on décide. Mais en plus, avec mes potes, on fait jamais ça. On décide d'aller en boîte. On déteste les boîtes. Mais je sais pas pourquoi, ce soir-là, on se dit boîte, tu vois, et on y va tout parce qu'on est sous influence de l'alcool. Ne buvez pas. Je te juge, mais pourquoi pas? Je comprends, oui, je sais que tu es désolée. Non, on boit et en fait, moi, je ne digère plus l'alcool. Oh non.
T'as compris? Ah ouais. Vers où on va? Non, en fait, je digère le vin et la bière, mais pas l'alcool fort. Et ce soir-là, il y a que de la vodka, nos bars, apparemment. Vodka Red Bull, en plus, la pire invention du monde. Et donc, j'en bois parce que je suis dans l'ambiance, et donc on se pécho, et il commence à dire, je vais aller dormir chez mon pote, et je dis, mais non, et j'avais mon autre pote qui dit, vas-y, ramène-le, c'est bon, tu peux le faire dormir à la maison, allez, machin. Donc, je lui fais comprendre qu'il vient à la maison, et qu'on va à Kensec, quoi. Et donc il vient à la maison, on commence à se chauffer, on baise, et franchement, baise incroyable, c'était très bien, c'était trop cool, tout va bien. Tout va bien. On fait dodo. Oh. Je me réveille et j'ai le trou de cul chaud. L'art de la transition. Tu sais, quand tu te réveilles, t'as chaud à cet endroit, c'est pas normal. Meuf, je sais pas. Et moi, j'ai eu trop peur, je me suis chiée dessus. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'arrive jamais. Non, ça va, t'es pas chiée dessus. Tout va bien. Mais je suis vite allée aux toilettes quand même. Ouais. Parce que j'étais vraiment pas bien. Et donc, dans mon appart, donc à l'époque, c'était l'appart de ma pote, et aujourd'hui, je l'ai récupéré. Vraiment, dans mon appart, les toilettes sont à côté de la chambre. Donc, j'étais là, genre, il faut vraiment pas. Et donc là, explosion. Genre vraiment une explosion. Genre j'ai tout donné dans les toilettes. J'étais mais putain, je suis hyper malade, mais il faut que j'aille à l'hôpital. Enfin, mais là, je commence à... Mais lui, il dort. Ouais. Mais il dort. Ouais. Mais il dort, quoi. Ouais. Donc, j'étais là, il dort d'alcool. C'est bien. C'est bien, c'est ça. Il dort d'alcool. J'étais à pitié qu'il dorme pendant 3 heures comme ça. Ouais. Et donc je donne tout. Je vais à la douche entre temps. J'ai mal au cul. Genre j'essaie de me sauver. Je me dis je vais aller à l'hôpital. C'est pas possible. Je commence à boire 8 litres d'eau en me disant mais c'est sûr que je me suis déshydratée. Je reviens aux toilettes. Je reviens à la douche. Enfin je suis pas bien et j'ai mal au ventre surtout. Oh non. Donc je prends du charbon, du machin. Heureusement c'était chez toi. Heureusement c'était et pas chez le pote. Heureusement. Mais j'ai toujours du attention vinule, j'ai toujours du truc pour l'estomac là qui fait du plâtre dans l'estomac. Imodium. Voilà, de l'imodium dans le dissout sous la bouche. La base, ma vie. Ma vie. C'est ma vie. Mais ça m'a sauvé tellement de fois dans des moments horribles. Donc là, je me blinde de ça, je me dis mais j'en ai rien à foutre, je bois toute la boîte s'il faut, j'en ai rien à foutre. Donc j'en prends, je me blinde et tout et je suis épuisée. Parce qu'en tout, j'avais dormi même pas 3 heures, tu vois, dans l'histoire. Ouais, ça fatigue. Ça fatigue. Et donc, je décide de retourner au lit. Après m'être pris une douche et tout. Je décide de retourner avec lui au lit. Et il est en mode, tu sens bon et tout, t'as pris ta douche. Oui, tu savais, mon pote. Et genre, vraiment, j'avais pas et le mec se dit, elle est tellement propre qu'elle prend des douches en pleine nuit. Elle a se doucher en pleine nuit. Non, elle a failli se chier dessus. Et donc, il commence à vouloir me pécho. Et le sexe, c'était bien. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu du sexe. La veille, le sexe, c'était trop bien, tu vois. Donc, je me dis, putain, je serais pas totalement contre un dernier petit coup de kékette, tu vois. Et sachant qu'il était pas à Paris, donc je savais qu'on allait pas se revoir. Donc, je me dis, est-ce que j'accepte ou pas? Et il commence à me chauffer. Et tu sais, il avait l'art de dire des jolis mots, des trucs. Moi, ça me chauffe de ouf. Donc, je dis, j'y vais. Et il me dit, ouais, tu veux pas en levrette et tout. Je dis, non, en missionnaire pour que je vois tes yeux. Quand tu m'étonnes. J'étais là, alors là, mec, je te jure. Ta famille m'horrible. Je peux même pas le dire. Donc là, je lui dis, non, missionnaire, pour que je vois tes yeux. Et donc, on se met en missionnaire et ça se passe bien. Et le truc, c'est que je me suis jamais autant contractée de ma vie. J'avais trop peur de chier dessus. Et donc, je me contracte, mais de malade. Et il me dit genre, c'est bizarre, t'es hyper serré. Et je suis en train de lui dire, je te jure, pose ta gueule, question. Ta gueule, je vais te chier dessus. Donc ferme-la, quoi. Et donc sûrement, je dis oui. Et on termine, j'ai même pas, franchement c'était nul par rapport à la veille, tu vois, puisque je me suis vraiment méga contractée. Et donc on a terminé, je suis allée aux toilettes et genre j'ai encore tout donné et donc, il a été tellement mignon parce qu'il a fait semblant de rien voir ni sentir ni rien alors que j'avais ouvert toutes les portes de ma salle de bain que genre je pense mon quartier m'a détesté, j'étais là genre vraiment j'ai trop mal au cul. Et après on allait manger un couscous avec des potes, enfin vraiment. La meuf est totalement maso. Donc vraiment, ne prends pas du tout. Stressée, mais bon.
un petit couscous. Pas au niveau de plus avoir faim d'un couscous. Hein. Oh, et en fait, je l'ai raconté des mois après à mes meilleurs potes, puisque c'est un de leurs potes, et ils étaient tous morts de rire. Et même lui, genre, je lui ai dit en soirée des années après, des mois après, je lui ai dit, écoute, je serrais ce jour-là parce que j'ai cru que j'allais te chier dessus et il était mort. Il était, mais ça va pas ou quoi? T'aurais dû me dire pourquoi t'as accepté de baiser. Je fais, parce que c'était bien, c'était cool. Écoute, tu fais bien les choses. Voilà. J'avais trop peur d'éternuer que, tu vois, genre vraiment catastrophe. T'as pas entendu le facteur? Va voir, s'il te plaît. Ça sonnait. C'est genre qui tape à la porte. Oh, c'est incroyable. Horrible. Et donc, c'est à partir de là qu'a commencé la malédiction. Après, j'ai eu que des dates où il y a que des catastrophes comme ça qui sont passées. Tu m'étonnes. Voilà. Oh là là, je suis en malaise de la gueule d'avoir trop ri. Je pense qu'il faut qu'on arrête cet épisode. Ah putain. Mais si t'as d'autres anecdotes, je veux bien qu'on s'en refasse un mois. Mais avec grand plaisir. Oh, c'était génial. Écoute, avec grand plaisir, franchement, je suis trop chaude. Ah, c'est trop bien. Je suis trop partante. Qu'est-ce que j'ai ri. Ah, on a rigolé. Hein. Et on a rigolé. La rigolade. C'était la rigolade. J'ai tellement laissé les fous rires. Et les gens, ils se diront, mais c'est bizarre, mon porte bug, il y a plus de son. C'est les écouteurs, ils sont plus connectés. Ouais, en fait, il y a un gros silence. C'est clair. Il y a plus d'oxygène dans la salle. Comme le Norvégien. Plus rien à respirer. La petite myrtille, comme on l'appelle dans le business. La petite RL. Oh là là, meuf, c'était incroyable. Merci. Incroyable, merci à toi, j'ai adoré. Merci à toi, c'était trop bien. Suivez Manon sur son compte Instagram, le cul tout accroché, tiré du bas, nu. N-U. Je sais pas pourquoi. Les gens mettent un L souvent, le cul nul. Donc j'adore le cul nul. On peut vexer. C'est pas ouf, mais merci quand même. Merci quand même. Pas de soucis. Je repasserai. Bisous. Bon, bah, bisous. Bisous, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.